Et tout de suite, on passe à la chronique média. Elle est présentée ce soir par Ashrène Verdian. Bonsoir Ashrène. Bonsoir Marion. Une chronique consacrée entièrement évidemment aux Jeux Olympiques, des Jeux qui se joueront également cette année sur les réseaux sociaux. Oui, il s'agit même des premiers JO numériques, cite cet article de la Tribune. Voilà, spécial JO à vos marques, prêts, tweetés. Alors on le rappelle, cet article le rappelle, aujourd'hui, donc pendant ces JO à Londres en 2012, il y a 900 millions d'utilisateurs de Facebook contre 100 millions lors des derniers Jeux Olympiques donc, de Pékin en 2008, 140 millions de tweetos contre 6 millions lors donc, des JO de Pékin. Explosion donc du trafic sur les réseaux sociaux, explosion également prévue du trafic mobile mondial durant les Jeux de Londres qui pourrait exploser donc selon cet article de la Tribune de plus de 200%. En gros, les gens vont tweeter, vont facebooker, vont appeler et vont utiliser leur tablette numérique en tout genre pour partager en gros leurs émotions, pour encourager les athlètes qu'ils supportent, mais aussi partager les résultats, donner des résultats et donner également aussi des commentaires sur l'organisation des Jeux Olympiques. Or, tous ces commentaires en fait posent problème pour le comité international olympique, le CIO, voir cet article du Parisien. Les réseaux sociaux risquent d'électriser les jeux. En gros, le CIO souhaite évidemment protéger l'image des Jeux olympiques et également des marques qui sponsorisent les JO. Alors, une charte a été mise en place pour une utilisation contrôlée, si c'est possible, des réseaux sociaux par les spectateurs, par les gens en fait à travers le monde, mais aussi par les athlètes. Il est par exemple interdit de photographier des athlètes donc dans la compétition sans leur autorisation. Il est interdit de critiquer ouvertement les Jeux Olympiques donc sur les réseaux sociaux. La charte est particulièrement stricte, Marion, avec les sportifs. Ils doivent écrire, par exemple, quand ils tweetent, ils doivent écrire à la première personne, comme en gros dans un journal intime, sans jouer le rôle d'un journaliste, pas tenir évidemment de propos vulgaires et pas faire de publicité donc à leurs sponsors. L'objectif aussi du CIO, à travers donc cette réglementation vraiment cadré des réseaux sociaux, c'est d'empêcher le partage de vidéos des JO, évidemment parce que il y a des diffuseurs qui ont acheté les droits pour diffuser en fait sur leur territoire national les JO à coût de millions, voire de milliards. On va le voir avec la chaîne NBC qui par exemple a dépensé $1 milliard pour assurer la couverture des JO aux USA. Donc voilà, c'est pour un peu cadrer la diffusion de vidéos, de commentaires, etc. sur les Jeux Olympiques. Alors tout ça semble difficile à contrôler cependant parce que il va y avoir sans doute 1 milliard de personnes sur la planète qui vont regarder les Jeux Olympiques. Mais bon, le CIO veut sans doute montrer aux sponsors et aux diffuseurs qu'il essaye en tout cas de contrôler la situation. Alors des règles très strictes en effet. Un athlète toutefois a décidé de se moquer de cette réglementation qu'il juge excessive en se faisant tatouer. Oui, alors c'est à lire sur le site Atlantico. Alors il s'agit de Nick Symmonds qui est un coureur de l'équipe olympique américaine. Alors Nick Symmonds est connu d'ailleurs pour ses frasques, il tire régulièrement la langue lorsqu'il gagne certaines de ses épreuves. Alors Nick Symmonds a vendu aux enchères sur eBay en janvier dernier à une marque en fait le droit d'apposer sur son épaule gauche le pseudo Twitter de la marque, donc en gros une publicité sur un bout donc de son épaule. Et c'est l'agence de publicité américaine Hanson Dodge Creative qui a remporté l'enchère et qui a donc déboursé 9 150 €, pas moins, pour donc poser sa marque sur l'épaule de Nick Symmonds. Alors l'objectif de cet athlète, alors peut-être c'est un peu gagner de l'argent parce que 9 150 € pour un tatouage qui est d'ailleurs temporaire. Il est temporaire, moi rassurée, parce qu'à vie... C'est quand même pas mal. Mais officiellement, en tout cas selon lui, le but c'est de souligner justement ces politiques très restrictives mises en place par le CIO pour les politiques de sponsors qui sont selon lui dépassées. Interdiction par exemple évidemment de faire de la publicité pour un athlète à un titre personnel, pour une marque. Et pour souligner justement ce point, en gros, sur cette marque, sur ce tatouage, il met du scotch blanc à chaque fois qu'il court pour, rester dans la réglementation, mais il enlève le scotch dès qu'il arrête de courir. Le scotch reste donc visible aux yeux des spectateurs qui sont environnants. On va maintenant parler de ce moment très embarrassant pour Jeremy Hunt, le ministre britannique de la Culture. Il était chargé de l'organisation des JO et sur Internet, il y a une vidéo qui fait le buzz. Voilà, alors ça fait vraiment le buzz partout, sur tous les réseaux sociaux. Cet article du Nouvel Observateur le rappelle. Alors voilà, je pense qu'on a vu déjà l'incident. Donc en gros, Jeremy Hunt, qui est le ministre en charge des Jeux Olympiques, était justement en train d'expliquer à la télévision qu'il ne pouvait pas promettre une compétition
sans incident. Quand cet incident justement s'est passé, on vient de le voir, donc ça a fait vraiment le tour de la toile. Voilà, on le revoit derrière nous. C'est gentil. Ça a fait le tour de la toile, des réseaux sociaux, etc. Et des vidéos déjà détournées ont été réalisées. Peut-être qu'on peut en visionner une. Est-ce qu'on peut... Bon voilà, la vidéo a fait beaucoup rire sur tous les réseaux sociaux et la vidéo a également fait réagir la journaliste vedette de CNN, Christiane Amanpour, car, alors on peut le voir sur ce tweet, car en fait dans le groupe qui a été heurté par cette cloche volante, Marion, il y avait la sœur de Christiane Amanpour, donc qui est la vedette de CNN, et elle nous dit, donc elle tweet, mais cette femme est ma sœur Lizzie, est-ce que tu vas bien? Mais malgré tout, elle reste fair play, elle nous dit, vive les JO en Angleterre. C'est gentil. Bon, merci beaucoup Ashreen, c'était la chronique média, un œil sur les médias. On va maintenant passer à l'actualité sur le net et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal.